contraire, je te conseille, vas-y, mange des chocolats, mange du chocolat. Quel est le plus important entre total calorique et répartition des macronutriments? Donc c'est la question qui m'a été posée par Nadia sur Instagram. Et pour répondre à cette question, avant même de parler total calorique, avant même de parler répartition des micronutriments, avant même de parler de ces deux choses-là, le plus important et l'essentiel, ça reste la notion de plaisir dans ton alimentation. Et oui, forcément, si tu n'aimes pas ta diète, si tu n'aimes pas ce que tu manges, tu peux tenir peut-être 2 jours, une semaine, mais tu n'auras pas de vision sur le long terme et tu risques de craquer et d'être frustré. C'est vraiment pas l'objectif. Si tu veux durer sur le long terme, il va falloir que tu intègres cette notion de plaisir dans ton alimentation. Il faut que pour toi, manger sain et équilibré, ce soit plaisant. C'est d'ailleurs en fait le concept et le principe de la diète flexible. Si tu veux que je t'en parle, dis-moi en commentaire et j'en ferai une vidéo spécialement à ce sujet-là. Mais le point le plus important, c'est, donc je me répète, mais cette notion de plaisir. Il faut que tu aies envie de bien manger, il faut que tu apprécies tes repas. Il faut que ce soit une partie, il faut que ce soit quelque chose de positif pour toi et pas te dire fais chier, je vais manger du riz, de la dinde sans rien. Putain, je veux bien manger ça demain, mais je ne me vois pas manger ça toute la semaine, carrément, c'est intenable. Ensuite, là, on peut commencer à parler de total calorique. Alors, le total calorique, pour ceux qui ne savent pas, si tu ne sais pas ce que c'est, ton total calorique, c'est ce que tu dois manger à ta journée. Donc, c'est ce dont ton corps a besoin en total calorique journalier à la fin de ta journée. Mais souvent, on voit ça même carrément à la semaine. Donc, j'en reviens encore à la diète flexible, c'est un petit peu lié. Et donc, ce total calorique, c'est le numéro 1. C'est quelque chose donc, qui vient après cette notion de plaisir. Mais si tu oublies cette notion de plaisir et que tu aimes déjà ce que tu manges, le numéro 1, oui, effectivement, c'est ton total calorique. C'est ce que tu manges dans ta journée. C'est d'une façon globale la quantité que tu absorbes et que tu fournis à ton organisme. Si ton objectif c'est de perdre du poids, il va falloir que tu sois légèrement en dessous. Et donc à l'inverse, si ton but c'est de prendre du poids, prendre de la masse musculaire, enfin prendre de la masse tout court, prendre du poids, il va falloir que tu sois légèrement au-dessus. Grosso modo, c'est ça. Ensuite, donc c'est pas aussi simple que ça, ensuite c'est bien la répartition des macronutriments. Donc les macronutriments, c'est tes glucides, lipides et protéines. Et forcément, tu t'en doutes, 200 calories de chocolat, c'est pas pareil que 200 calories de pâtes, rien à voir. Donc c'est là que vient la répartition des macronutriments. Tu peux être à ton total calorique qui est, on va dire par exemple 2800 calories, mais avec des cochonneries. Et bien sûr là les résultats ils sont pas les mêmes que 2800 calories avec des aliments beaucoup plus sains, beaucoup plus naturels et moins transformés. Forcément, c'est le jour et la nuit. Donc sur cette répartition des macronutriments donc, qui vient en seconde position, le plus important, ça va être, si ton objectif c'est de prendre de la masse musculaire, d'avoir un bon quota de protéines dans ta journée, rien que déjà cette quantité de protéines, déjà ça te donne des calories. Donc t'es pas à zéro, hein, t'es déjà à un certain nombre de calories. Et puis pour le reste, tu peux compléter donc avec les lipides, donc avocat, œuf, poisson gras par exemple. Et puis tu complètes avec le glucide. Pour ce qui s'agit des glucides et des lipides, c'est à toi de jauger. C'est un peu comme un curseur. Donc soit tu préfères manger plus de lipides. Donc typiquement moi qui ai un faible appétit de base, manger beaucoup de riz, manger beaucoup de pâtes, de pommes de terre, c'est lourd. J'ai du mal à manger en grande quantité. Et donc les lipides sont plus caloriques. Donc typiquement moi, au niveau de ma répartition des macronutriments, je vais manger pas mal d'avocats. Ouais, j'aime bien les avocats, les œufs aussi, saumon un petit peu, ouais. Et du coup ça fait que j'ai moins de densité, je mange beaucoup moins. Mais par contre ça monte vite mes calories. Donc ça c'est un choix. Ça s'étudie, ça se réfléchit, mais au final, avec cette répartition des macronutriments, le but ultime, c'est d'arriver à ton total calorique d'une façon saine, sans frustration. Donc, je t'ai parlé des chocolats, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de manger de chocolat. Loin de là, et au contraire, je te conseille, vas-y, mange des chocolats, mange du chocolat. Si c'est pour t'aider à aller mieux, tu te prends 2 carreaux de temps en temps, voilà, dans ta journée. Comme ça te fait ta dose de sucre, ta dose de ce que tu aimes, ton péché mignon. Il n'y a aucun mal avec ça. Encore une fois, le plus important, ça va être ton total calorique de ta journée et puis la bonne répartition des macronutriments. Le mot d'ordre ici, équilibre. D'où manger équilibré. Si tu veux en savoir plus, pose-moi les questions en commentaire, j'y répondrai sûrement en vidéo. Et puis, pense à t'abonner. Donc, une vidéo toutes les semaines, voire même plus, ça va dépendre. En tout cas, c'est sûr, c'est que je vais être beaucoup plus actif qu'auparavant. Donc pense à t'abonner, laisse un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et puis on se dit à la semaine prochaine. Et surtout, entraîne-toi bien. C'était Thomas, à plus.